Laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais que juste 1 heure par jour, 60 minutes, pourrait complètement changer la direction de votre vie? Me croiriez-vous? La plupart des gens ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu un mensonge. Ils pensent que la transformation nécessite un miracle. Ils pensent que le succès exige des journées de 20 heures, de la chance ou une cuillère en argent. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas. Cela commence par 1 heure. Juste une. 1 heure d'intention, 1 heure de discipline, 1 heure où vous décidez de travailler sur vous au lieu de regarder quelqu'un d'autre vivre sa vie. Voyez-vous, la plupart des gens sont occupés, mais très peu grandissent. Ils scrollent, ils se précipitent, ils répètent, mais ils ne s'arrêtent pas et ils ne réfléchissent pas. Et comme ils ne réfléchissent pas, ils ne changent pas. Mais vous, si vous écoutez toujours, vous êtes différent. Vous cherchez. Vous êtes prêt. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'heure qui peut remodeler vos habitudes, vos revenus, vos relations et, oui, même votre héritage. Parce que le succès n'est pas un accident. C'est une décision quotidienne. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année. Vous n'avez pas besoin de permission. Et vous n'avez pas besoin d'une grande opportunité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 1 heure par jour. Commençons. Reprenez la première heure. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. La façon dont vous commencez votre journée détermine comment vous vivez votre vie. Ce n'est pas juste une routine, c'est un rituel. Et cette première heure, c'est votre fenêtre, votre tremplin, votre fondation. Maintenant, la plupart des gens, ils la donnent. Ils se réveillent et ils attrapent leur téléphone. Ils vérifient des messages, ils vérifient des nouvelles, ils vérifient ce que tout le monde fait. Mais ce qu'ils ne vérifient pas, c'est eux-mêmes. Ils ne demandent pas « Que veux-je aujourd'hui? Que dois-je devenir? Que suis-je en train de construire ?» Vous voyez, si vous ne programmez pas votre esprit dans la première heure, le monde le fera pour vous. Et laissez-moi vous avertir, le monde n'a pas toujours vos meilleurs intérêts à l'esprit. Il vous nourrira de drames, de distractions, de bruit, et avant que vous ne le sachiez, vous réagissez à la vie au lieu de la concevoir. Alors, voici le défi. Reprenez cette première heure. Faites la vôtre. Avant les emails, avant le scrolling, avant le chaos. Levez-vous un peu plus tôt, non pas parce que c'est tendance, mais parce que c'est transformateur. Et utilisez cette heure pour vous construire. Lisez 10 pages d'un bon livre. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Planifiez votre journée. Visualisez vos objectifs. Bougez votre corps. Buvez de l'eau. Asseyez-vous en silence. Faites ce pourquoi l'ancien vous n'a jamais pris le temps. Parce que voici la vérité, mon ami. Si vous pouvez gagner la première heure, vous pouvez gagner la journée. Et si vous gagnez assez de jours, vous gagnez votre vie. Maintenant, je sais ce que certaines personnes disent. Je ne suis pas du matin. Mais écoutez, le succès s'en moque. La discipline ne demande pas comment vous vous sentez. Vous pensez que les gagnants de ce monde sortent du lit avec des feux d'artifice et des fanfares? Non. Ils décident, ils s'entraînent, ils construisent l'habitude et vous le pouvez aussi. Alors, à partir de demain, faites un nouveau pacte avec vous-même. Avant de toucher le monde, touchez votre avenir. Utilisez cette première heure non pas pour consommer, mais pour créer. Ne vous contentez pas de vous réveiller. Levez-vous, parce que votre avenir n'attend pas à 11 heures, il vous attend à 6 heures. Alors reprenez-la, construisez-la solidement, et quand la journée commence, vous aurez déjà une longueur d'avance mentalement, spirituellement et émotionnellement. Vous ne serez pas seulement préparé, vous serez puissant. Et c'est ainsi que la transformation commence. Protégez cette heure comme un trésor. Maintenant que vous avez repris la première heure, l'étape suivante est de la protéger comme un trésor. Car laissez-moi vous dire, les gens essaieront de vous la voler. Pas avec un pistolet, mais avec une notification, une faveur, une tâche sans importance, un petit « Hey, est-ce que je peux juste ?» Et soudain, votre heure est partie, disparue, donnée à quelque chose qui construit leur vie, pas la vôtre. Vous devez comprendre que cette heure n'est pas gratuite, elle n'est pas désinvolte, elle n'est pas pour les restes, elle est sacrée, elle est stratégique. Et si vous ne la protégez pas,
Personne d'autre ne le fera. Voyez-vous, le temps est comme l'argent, mais encore plus dangereux à perdre. Vous pouvez toujours gagner un autre euro, mais vous ne récupérerez jamais cette heure. Alors, que faisons-nous? Nous mettons une barrière. Nous disons « c'est mon heure ». Pas d'appel, pas d'email, pas de scrolling, pas de distraction. Non pas parce que nous sommes impolis, mais parce que nous sommes sérieux. Vous devez devenir sérieux à propos de votre heure, comme un constructeur est sérieux à propos de ses outils, comme un agriculteur est sérieux à propos de sa terre. Parce que cette heure, si vous l'utilisez correctement, vous le rendra au centuple en clarté, en compétence, en résultats, en revenus, en confiance. Mais seulement si vous ne l'échangez pas contre des miettes. Laissez-moi le répéter. N'échangez pas de l'or contre des miettes. C'est ce que les gens font quand ils disent « Je vais juste vérifier cette chose. Laissez-moi répondre rapidement. Ça ne prendra pas longtemps. » Et ils finissent par passer leur meilleure heure à réagir au monde au lieu de reconstruire leur monde. Voici donc l'habitude. Chaque soir, planifiez votre heure. Étiquetez-la. Gravez-la dans la pierre. Pas de flexibilité. Pas de négociation. Dites à votre famille, vos amis, même à vous-même. C'est votre temps pour grandir, pour réfléchir, pour créer, pour construire. Et s'ils ne le respectent pas, apprenez-leur à le faire. Pas avec colère, mais avec constance. Parce que quand vous valorisez votre temps, les gens commencent à vous valoriser. Alors la règle est simple. Si cela ne vous fait pas grandir, cela n'obtient pas votre heure. Point final. Il ne s'agit pas seulement de productivité, il s'agit de priorité. Il s'agit de dire « mon avenir compte assez pour le défendre ». Et cette première heure, c'est votre ligne de front. Alors protégez-la comme si elle était rare, parce qu'elle l'est. C'est l'heure qui sépare la moyenne de l'excellence, les rangs du leader, le parleur du faiseur. Et si vous la protégez aujourd'hui, vous la célébrerez demain. Direction avant action. Vous savez, ce n'est pas suffisant de prendre l'heure, et ce n'est pas suffisant de la protéger. Vous devez savoir quoi en faire. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils sont actifs, ils sont occupés, ils font des choses, beaucoup de choses. Mais la question est, font-ils les bonnes choses? Parce que voici la vérité. L'action sans direction est une recette pour la frustration. C'est comme être sur un tapis roulant, transpirer, moudre, courir, mais n'aller nulle part. Alors avant de vous lancer dans votre heure, avant de plonger dans les livres, avant de commencer à construire, avant d'appuyer sur play sur une vidéo, posez-vous une question très puissante. Où vais-je? Cette question débloque tout. Parce que si vous n'avez pas de direction, vous n'aurez pas de progrès. Vous bougerez, mais vous n'arriverez pas. La direction est la boussole. L'action est le moteur et vous avez besoin des deux. Alors, soyons pratiques. Au début de votre heure, prenez 3 minutes, juste 3 pour y voir clair. Demandez-vous, quel est mon objectif? Quelle est la compétence que je construis? Qu'est-ce que j'essaie d'améliorer aujourd'hui? Et plus important, pourquoi est-ce que cela compte pour moi? Écrivez-le. Ne le gardez pas dans votre tête. Mettez-le sur papier. Parce que la clarté sur papier devient concentration et action. Jim Rohn disait « Les raisons viennent d'abord, les réponses viennent ensuite. » Vous devez connaître votre raison parce que lorsque vous le faites, le reste devient évident. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement. Si vous sautez cette étape, si vous passez directement à l'action sans intention, vous gaspillerez la ressource la plus précieuse que vous ayez, votre concentration. Et voici ce qui est pire. Vous confondrez mouvement et sens. Vous vous sentirez productif, mais vous resterez coincé. C'est pourquoi la direction compte plus que la vitesse. Parce que peu importe à quelle vitesse vous allez, si vous allez dans la mauvaise direction. Alors prenez le temps de viser. Prenez le temps de demander. Prenez le temps d'aligner vos actions avec vos résultats. Parce qu'un homme avec une direction, il marche plus lentement, mais il va plus loin. Donc demain matin, quand votre heure commencera, ne commencez pas simplement à faire. Commencez à décider. Décidez qui vous voulez devenir. Décidez ce qui compte le plus. Décidez quelle étape vous rapproche de la vie dont vous avez rêvé. Parce que la direction transforme votre heure en mission. Et quand vous vivez avec une mission, vous commencez à marcher sur un tout nouveau chemin. Et ce chemin, clair, concentré, intentionnel, est celui qui mène au changement.
Apprenez pendant 1 heure. Grandissez pour la vie. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est ceci. Le succès ne vient pas seulement de faire, il vient d'apprendre quoi faire. Et le moment où vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Apprendre est simple. Il ne s'agit pas de retourner à l'école. Il ne s'agit pas de programmes coûteux. Il s'agit de mettre de côté juste 1 heure concentrée par jour pour nourrir votre esprit. Cette heure, c'est votre avantage. C'est votre arme secrète. Parce que quand la plupart des gens regardent des absurdités, vous regardez la croissance. Quand ils dérivent, vous vous développez. Et avec le temps, jour après jour, cet apprentissage commence à vous séparer de la foule. Jim Rohn l'a très bien dit. L'éducation formelle vous fera gagner votre vie. L'auto-éducation vous fera une fortune. Alors, qu'apprenez-vous pendant cette heure? Vous lisez des livres, vous écoutez des mentors, vous étudiez le succès, vous prenez des biographies, du développement personnel, de la communication, de la santé, de la richesse, de l'état d'esprit, les choses qui font bouger l'aiguille. Parce que plus vous apprenez, plus vous voyez. Et plus vous voyez, meilleurs sont les choix que vous faites. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas passif. Vous ne faites pas simplement défiler des citations en espérant que quelque chose colle. Vous êtes intentionnel. Vous prenez le livre, le cours, le carnet à dessin et vous dites « c'est mon heure de croissance ». Et laissez-moi vous dire, 1 heure par jour s'accumule. En 1 an, c'est 365 heures. C'est plus de 9 semaines de travail à temps plein investi dans votre propre esprit. Vous faites cela pendant 1 an et vous ne vous reconnaîtrez même plus. Votre langage s'améliore. Votre confiance augmente. Vous parlez avec clarté. Vous pensez plus finement. Vous résolvez des problèmes qui vous arrêtaient net auparavant. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé de la sagesse petit à petit, page par page, leçon par leçon. Et le meilleur, personne ne peut vous l'enlever. Les compétences peuvent être apprises. La confiance peut être construite. La connaissance se multiplie. Et tout commence par cette heure tranquille. Voici donc votre prochaine étape. Choisissez vos matériaux avant que votre heure ne commence. Ne le laissez pas au hasard. Empilez 3 livres sur votre bureau. Préparez le podcast. Ouvrez le cours que vous avez repoussé. Et quand cette heure commence, allez-y profondément. Parce que chaque fois que vous ouvrez votre esprit, vous élargissez votre avenir. Et l'homme ou la femme qui apprend quotidiennement gagne continuellement. Alors ne sautez pas ceci. Ne précipitez pas ceci. Faites de l'apprentissage une habitude et vous ferez du succès un mode de vie. 1 heure de pratique vaut 10 heures de théorie. Mettons les choses au clair. Apprendre est puissant, mais apprendre sans faire n'est que du divertissement. Vous pouvez lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, écouter tous les podcasts, mais si vous n'appliquez jamais ce que vous avez appris, vous ne grandissez pas. Vous ne faites que collectionner. Voyez-vous, le succès ne vient pas de ce que vous savez, il vient de ce que vous pratiquez. Laissez-moi répéter ça. 1 heure de pratique vaut 10 heures de théorie. Pourquoi? Parce que l'action est là où la compétence naît. Vous ne devenez pas un orateur en lisant sur la prise de parole. Vous ne devenez pas en forme en étudiant des routines d'exercice. Vous ne maîtrisez rien en restant sur la touche. Vous devez entrer dans l'arène. Maintenant, voici l'erreur que font la plupart des gens. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient confiants. Ils attendent jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais voici la vérité. La confiance ne vient pas avant l'action. La confiance vient de l'action. Chaque fois que vous pratiquez, vous devenez plus vif. Chaque fois que vous essayez, vous vous améliorez. Chaque fois que vous vous présentez, vous grandissez. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre heure? Cela signifie qu'au moins une partie de cette heure devrait être pratique. Si vous apprenez à écrire, écrivez quelque chose. Si vous apprenez à parler, pratiquez à haute voix. Si vous apprenez les affaires, construisez le plan. Faites la présentation. Prenez l'appel. Si vous apprenez le design, ouvrez le logiciel et créez. Plus d'attente, plus de préparation, juste faire. Parce que la répétition est la mère de toutes les compétences. Pas la perfection, la répétition. Vous n'avez pas à réussir du premier coup, vous devez juste commencer, puis vous l'affinez, vous l'améliorez, vous le polissez. C'est ainsi que les professionnels sont faits. Et voici autre chose. Quand vous pratiquez quotidiennement,
votre progrès devient visible. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez le mesurer. Vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance, c'est la vraie victoire. Parce qu'une personne qui fait confiance à son propre effort devient inarrêtable. Alors voici le défi. Prenez ce que vous avez appris hier et appliquez-le aujourd'hui. Même si c'est désordonné, même si c'est petit, même si c'est maladroit, commencez simplement. Parce que faire transforme la connaissance en pouvoir. Et une heure d'action audacieuse, concentrée, imparfaite, peut faire plus pour votre vie qu'une vie entière à y penser. Réfléchir, raffiner, répéter. Vous savez, la vie ne s'améliore pas simplement parce que vous continuez à avancer. Elle s'améliore quand vous vous arrêtez et regardez en arrière avec un objectif. Trop de gens vont d'un jour à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans jamais poser la question la plus importante. Comment ai-je fait aujourd'hui? C'est là que réside la croissance. Pas seulement dans le faire, mais dans la révision. Jim Rohn avait l'habitude de dire « Une vie qui vaut la peine d'être vécue est une vie qui vaut la peine d'être enregistrée. » Et j'ajouterai ceci, une vie qui vaut la peine d'être enregistrée est une vie qui continue à s'améliorer. Maintenant, décomposons cela. À la fin de votre heure, pas au début, pas plus tard, pas demain, mais à la fin de votre heure, prenez 5 minutes pour réfléchir. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous accompli? Avec quoi avez-vous lutté? Que ferez-vous mieux demain? Ce n'est pas compliqué, c'est juste honnête. Et la plupart des gens ne le feront pas. Pourquoi? Parce que cela les force à faire face à leur propre schéma. Cela révèle s'ils avancent ou s'ils tournent simplement en rond. Mais voici le pouvoir. La réflexion crée la clarté. La clarté crée l'amélioration. Et l'amélioration crée des résultats. Maintenant, une fois que vous avez réfléchi, ne vous arrêtez pas là. Étape suivante, affiner. Que peut-on resserrer? Que peut-on supprimer? Que peut-on ajouter, améliorer, mettre à niveau, simplifier? Vous n'avez pas besoin de revoir complètement votre vie chaque semaine. Vous avez juste besoin de peaufiner le processus petit à petit. Parce que l'excellence n'est pas un bond géant. C'est une série de petites corrections intelligentes au fil du temps. Pensez-y comme ceci. Les avions sont hors cap 90% du temps, mais ils s'ajustent constamment. Et devinez quoi? Ils atterrissent exactement là où ils sont censés atterrir. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent, affinent et répètent. Et c'est votre formule. Maintenant, chaque heure que vous investissez en vous-même, réfléchissez-y. Affinez-la, répétez-la demain, juste un peu mieux. Faites cela pendant une semaine, vous remarquerez un changement. Faites-le pendant un mois, les gens le remarqueront. Faites-le pendant un an, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que ceux qui apprennent de l'expérience grandissent lentement. Mais ceux qui apprennent de l'expérience évaluée, ils grandissent rapidement, ils grandissent fort, ils grandissent sages. Alors ne vivez pas simplement votre vie, examinez-la, façonnez-la, élevez-la, réfléchissez, affinez, répétez. C'est ainsi que vous passez de l'ordinaire à l'exceptionnel. 1 heure de santé par jour éloigne le médecin. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens oublient. Votre corps n'est pas juste un véhicule, c'est le moteur de votre vie. Et si le moteur tombe en panne, peu importe la grandeur de vos rêves, peu importe la clarté de vos objectifs, cela n'a même pas d'importance combien d'argent il y a sur votre compte. Parce que quand la santé se dégrade, tout ralentit. Vous voyez, le corps et l'esprit sont connectés. Vous ne pouvez pas penser clairement quand vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas diriger quand vous êtes faible. Vous ne pouvez pas construire quand vous êtes épuisé. Alors, que faisons-nous? Nous investissons 1 heure par jour dans la machine la plus importante que vous posséderez jamais, votre corps. Maintenant, écoutez. Je ne dis pas que vous devez être un bodybuilder. Je ne dis pas que vous devez courir des marathons, mais je dis que vous devez bouger, vous devez respirer, vous devez vous étirer, vous devez transpirer. Parce que quand vous honorez votre santé, vous élevez votre énergie. Et quand votre énergie monte, vos résultats montent avec elle. Laissez-moi le répéter. L'énergie est le carburant de la réalisation. Vous voulez plus de concentration? Bougez. Vous voulez plus de dynamisme? Transpirez.
Vous voulez plus de paix? Respirez profondément. Et le meilleur, cela ne prend pas toute la journée. 1 heure concentrée. C'est tout. Marchez le matin, étirez votre corps, faites du yoga, soulevez des poids. Ou sortez simplement et mettez le soleil sur votre visage et l'air dans vos poumons. Parce que voici une vérité de Jim Rohn. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous avez à vivre. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement. La négligence est silencieuse au début. Quelques entraînements sautés, quelques repas transformés de trop, quelques heures supplémentaires assis sur cette chaise. Et soudain, le corps commence à se dégrader. Pas tout d'un coup, mais lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour le prix se présente. Dans la facture du médecin, dans l'effondrement d'énergie, dans l'opportunité manquée que vous n'étiez pas assez fort pour saisir. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Alors prenez-leur, protégez-leur, utilisez-la pour construire votre force, pas seulement vos compétences. Parce que vous ne pouvez pas donner votre meilleur si vous fonctionnez à vide. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez même pas vous soulever. Et vous ne pouvez pas vivre votre but si vous gérez constamment la douleur. Alors à partir d'aujourd'hui, traitez votre santé comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. 1 heure par jour pour marcher, pour s'étirer, pour se nourrir, pour se reposer, pour éloigner le médecin, et le succès tout près, l'heure tranquille. Construisez une fortune dans l'heure tranquille. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre, mais les profits, ils vous font une fortune. Et pour construire des profits, vous n'avez pas besoin de 10 heures par jour. Vous n'avez pas besoin d'une équipe. Vous n'avez même pas besoin de permission. Vous avez besoin d'1 heure. 1 heure tranquille. Maintenant, la plupart des gens rentrent du travail et ils s'arrêtent. Ils disent « j'en ai fait assez ». Alors, ils s'assoient, scrollent, regardent et se demandent pourquoi rien ne change. Mais cette heure tranquille, juste avant de se coucher, juste après le dîner, c'est votre chance. C'est votre espace pour construire quelque chose qui vous appartient. Pas pour votre patron, pas pour votre salaire, mais pour votre avenir. Dans cette heure, vous pouvez commencer votre entreprise secondaire. Vous pouvez apprendre une nouvelle compétence. Vous pouvez écrire, vous pouvez planifier, vous pouvez vendre, vous pouvez construire. Vous n'avez pas besoin d'un bureau luxueux, vous n'avez pas besoin d'une configuration parfaite. Vous avez juste besoin d'un peu de faim et d'1 heure que vous ne donnez pas au monde. Maintenant, soyons honnêtes. Les résultats ne viendront pas en un jour, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est l'élan. 1 heure par jour, 5 heures par semaine, 260 heures par an. Ce n'est pas petit, c'est massif. C'est un produit lancé, c'est une marque démarrée, c'est un avenir créé. Mais seulement si vous traitez l'heure comme un trésor. Pas comme du temps à gaspiller, mais du temps à construire. Vous ne construisez pas la richesse avec des souhaits, vous la construisez avec du travail calme, concentré, constant quand personne ne regarde. Et voici la meilleure partie. Si vous faites cela assez longtemps, un jour vous lèverez les yeux et vous réaliserez quelque chose. Cette petite heure a construit votre confiance, construit votre revenu, construit votre indépendance. Et cela a commencé quand vous avez pris une simple décision d'arrêter de gaspiller l'heure tranquille et de commencer à l'utiliser pour construire votre fortune. Les relations se construisent d'1 heure à la fois. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des livres de succès laissent de côté. Les relations. Parce qu'à quoi sert une fortune? À quoi sert un corps fort, un esprit vif, un grand compte bancaire, si vous n'avez personne avec qui le partager? Le succès sans connexion est vide. Vous ne construisez pas une bonne vie simplement en construisant des entreprises ou des habitudes. Vous construisez une bonne vie en construisant des relations humaines. Et cela prend du temps. Cela demande de l'attention. Cela demande de la présence. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme vous développez la richesse avec 1 heure tranquille, vous développez les relations de la même façon. 1 heure à la fois. 1 heure de vraie conversation. 1 heure d'écoute. Pas juste d'entendre. 1 heure à poser le téléphone et à regarder quelqu'un dans les yeux. Vous voyez, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit. Ils se souviennent de comment vous les avez fait sentir, et ils le sentent quand vous leur donnez du temps. Maintenant,
Je ne demande pas 10 heures par semaine. Je ne vous demande pas de devenir un thérapeute. Tout ce que je dis, c'est de donner à quelqu'un dans votre vie toute votre attention pendant juste 1 heure. Votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre mentor, votre ami, et ne vous contentez pas de vous asseoir dans la même pièce. Soyez présent, posez des questions, partagez des histoires, riez un peu, ou asseyez-vous simplement ensemble et restez silencieux, car la présence est puissante. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous faites cela. La confiance commence à grandir. Les murs commencent à tomber. L'amour se multiplie et la connexion s'approfondit. Cela ne nécessite pas un dîner fantaisiste ou un grand voyage. Cela prend 1 heure de votre cœur sans distraction. Et je dirais ceci, les personnes qui savent construire de grandes relations gagnent toujours à long terme. Parce que dans les tempêtes de la vie, et elles viendront, l'argent ne vous tiendra pas la main. Le succès ne vous serrera pas dans ses bras, mais les relations le feront. Alors, planifiez cette heure, rendez-la intentionnelle, parce que si vous n'investissez pas dans les gens, vous vous réveillerez un jour entouré de choses, mais en vous sentant complètement seul. Et voici la vérité. Une vie riche se mesure en souvenirs, pas seulement en jalons. Et les souvenirs se font dans les moments. Des moments comme celui-ci. Des moments qui commencent par juste 1 heure. Alors, la prochaine fois que vous pensez au succès, rappelez-vous ceci. Ne construisez pas seulement votre avenir. Construisez vos relations. Et faites-le 1 heure à la fois. Empilez vos heures, empilez votre avenir. Vous l'avez déjà entendu. Le succès se construit 1 étape à la fois. Eh bien, je vais le dire un peu différemment. Le succès se construit 1 heure à la fois. 1 heure de discipline, 1 heure d'apprentissage, 1 heure de construction, 1 heure d'investissement dans votre esprit, votre corps, votre avenir. Maintenant, voici le problème. La plupart des gens sous-estiment ce que 1 heure par jour peut faire. Ils disent que ce n'est qu'1 heure. Quelle différence cela fait-il? Laissez-moi vous montrer les mathématiques. 1 heure par jour, c'est 7 heures par semaine. C'est plus de 300 heures par an. C'est plus de 7 semaines complètes de travail à temps plein. Maintenant, demandez-vous, que pourriez-vous faire avec 7 semaines complètes concentrées uniquement sur la croissance? Vous pourriez écrire un livre, apprendre une compétence de haute valeur, construire une entreprise, changer votre santé, maîtriser votre état d'esprit ou même reconstruire votre vie. Mais vous ne le faites pas dans la précipitation. Vous le faites en empilant les heures l'une sur l'autre, chacune s'appuyant sur la dernière, brique par brique, calme, régulier, fort. C'est ainsi qu'un avenir est construit, pas dans un élan d'énergie, mais dans un effort constant. Maintenant, voici le secret. Les petites disciplines ne restent pas petites. Elles s'étendent, elles se multiplient, elles façonnent qui vous devenez. Chaque fois que vous vous présentez pour cette heure, vous votez pour votre avenir. Vous dites « Je ne gaspille pas ma vie, je n'attends pas la chance, je construis quelque chose qui compte ». Et cette décision prise quotidiennement crée de l'élan. Elle crée de la confiance. Elle crée des résultats. Parce que quand vous additionnez les heures, vous additionnez les progrès. Et quand vous additionnez les progrès, vous commencez à changer votre identité. Vous passez de quelqu'un qui attend à quelqu'un qui construit. Maintenant, écoutez, il y aura des jours où vous la manquerez. C'est bien. Vous êtes humain. Mais ne laissez pas 1 heure manquée se transformer en 1 semaine manquée ou 1 année manquée. Revenez toujours. Retournez à l'empilement car le temps passe de toute façon. Et un jour, la question ne sera pas « Avez-vous rêvé grand ?» Ce sera « Avez-vous utilisé vos heures sagement ?» Alors empilez-les, protégez-les. Et un jour, vous regarderez en haut et réaliserez que vous n'avez pas seulement changé vos habitudes, vous avez changé votre vie. Quand 1 heure se transforme en un nouveau vous. Vous avez commencé avec juste 1 heure. 1 heure d'apprentissage, 1 heure de construction, 1 heure de réflexion, 1 heure pour votre santé, 1 heure pour votre avenir. Au début, cela semblait petit, presque invisible, comme si rien ne se passait. Mais jour après jour, heure après heure, quelque chose se passait. Vous devenez quelqu'un de nouveau. Pas du jour au lendemain, pas par accident, mais par décision. Car voici une vérité sur laquelle vous pouvez compter.
vous ne changez pas votre vie en un bond. Vous changez votre vie 1 heure constante à la fois. L'heure où vous vous êtes présenté quand ce n'était pas facile. L'heure où vous avez choisi la croissance plutôt que le confort. L'heure où vous avez pratiqué au lieu de reporter. L'heure où vous avez écouté, aimé, concentré, créé. Et ces heures, elles ont fait quelque chose de puissant. Elles ont recablé votre esprit. Elles ont reconfiguré vos habitudes. Elles ont reconstruit votre confiance. 1 heure à la fois, vous avez commencé à croire en vous à nouveau. Vous avez commencé à faire confiance à votre parole. Vous vous êtes prouvé que la discipline n'est pas juste un mot. C'est un mode de vie. Et le meilleur, vous n'aviez pas besoin de tout changer. Vous aviez juste besoin de changer une chose. Comment vous utilisez votre temps? C'était le tournant. Parce que si vous pouvez contrôler 1 heure, vous pouvez éventuellement contrôler votre journée. Et si vous pouvez contrôler votre journée, vous pouvez façonner votre avenir. Alors voici ce que je veux que vous reteniez. Le succès n'est pas la chance. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas de la magie. C'est la discipline appliquée quotidiennement. Et cette discipline, elle ne prend pas tout ce que vous avez. Elle prend juste 1 heure chaque jour sans ressenti, sans excuse. Et un jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous réaliserez que vous n'avez pas seulement changé votre horaire. Vous avez changé votre identité. Vous êtes devenu le genre de personne qui se présente, qui va jusqu'au bout, qui vit intentionnellement, qui marche avec un but, qui construit avec sagesse. Et c'est le nouveau vous, tout à partir d'1 heure. Alors continuez, restez constant, protégez l'heure, respectez le processus. Parce que ce n'est pas seulement comment vous dépensez votre temps, c'est comment vous façonnez votre vie. Commencez aujourd'hui, pas demain. Maintenant, vous avez tout entendu. Les habitudes, l'heure, la vérité. Alors, quelle est la prochaine étape? Je vais vous le dire. Commencez aujourd'hui, pas demain. Parce que demain est une promesse. Aujourd'hui est une décision. N'attendez pas la motivation. N'attendez pas la bonne humeur. N'attendez pas la nouvelle année ou lundi ou un moment parfait qui n'arrive jamais. Commencez simplement. Choisissez 1 heure. Revendiquez-la. Planifiez-la. Protégez-la. Comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Vous n'avez pas besoin d'être génial. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous devez juste être volontaire. Volontaire pour vous présenter. Rappelez-vous ceci. Le changement ne se produit pas quand vous savez quoi faire. Le changement se produit quand vous faites ce que vous savez. Vous avez maintenant la carte. Vous avez les étapes. Vous avez le pouvoir. Alors ne quittez pas cette vidéo en vous sentant simplement inspiré. Partez activé. Décidez maintenant, aujourd'hui, quelle heure reprendrez-vous? Que construirez-vous? Qui deviendrez-vous? Parce que si vous donnez 1 heure par jour à la croissance, à l'objectif, à la vision, à la santé, aux gens, à votre avenir, dans 1 an, vous vivrez une vie que vous n'imaginiez autrefois que dans vos rêves. Alors commencez aujourd'hui. Pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. 1 heure, une décision, un nouveau vous. Que ce soit votre histoire.